bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On continue aujourd'hui notre cycle de 3 vidéos consacrées à notre séjour aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va vous emmener dans un environnement que vous n'avez pas l'habitude de voir sur notre chaîne YouTube. On vous emmène à Boston. Alors Boston, c'est une mégalopole américaine située sur la côte est du pays, dans l'état du Massachusetts. C'est la 10e plus grosse ville des États-Unis. Boston, c'était vraiment une ville qu'on voulait découvrir pour tout ce que ça nous évoque. On imaginait tout de suite des grands bâtiments avec des briques rouges. Ça fait référence aussi à de très grandes écoles américaines comme Harvard ou le MIT. Donc dans le fond, ça nous emballait quand même pas mal d'aller dans cette ville. On avait une seule journée pour arpenter les rues de la ville. On s'est tourné très naturellement vers le site Freedom Trail. C'est un site sur lequel vous pouvez trouver un parcours qui vous fera traverser à la fois la vieille ville, le quartier italien et le downtown. C'est vraiment très sympathique et c'est surtout très pratique. Ça vous évitera d'avoir tout le temps le nez collé sur votre téléphone ou de farfouiller dans un guide. Pour les gens qui, comme nous, n'auraient pas beaucoup de temps pour se promener et découvrir une toute petite partie de la ville, c'est vraiment idéal. Alors c'est parti les rêveurs pour le condensé de quelques heures à Boston. Alors aujourd'hui nous sommes à Boston, on est arrivé hier, on s'est calé directement dans notre Airbnb parce qu'on était crevés. On s'est posé, le Airbnb est très bien, très confortable, c'est un luxe après celui qu'on a fait juste avant. On s'est juste rendu compte évidemment, parce qu'avec notre chance, parce qu'on ne regarde pas, on est en fait dans un des quartiers les plus dangereux de Boston. Le coupe-gorge où tu sors pas le soir et même le jour. Ce qui veut dire que notre visite à Boston aujourd'hui va vite s'écourter parce qu'il faut qu'on rentre avant la nuit parce que c'est complètement déconseillé en fait de circuler à pied la nuit, comme il fait nuit à 16h, ça veut dire qu'à 15h30 il faut qu'on soit rentré. Ouais. Et en fait on passe pas inaperçu. Complètement tricard. Ouais c'est ça. Bon après notre van est quand même bien pourri donc je pense pas qu'on va vouloir nous forcer le van, mais c'est sûr que toute la nuit on était un peu stressés, on allait vérifier par la fenêtre pour voir si le van était toujours là. Là on s'est levé ce matin, on va donc aller se faire une petite journée de promenade dans Boston, découvrir un peu la ville. Ça nous fait tout bizarre, là on est en plein dans les embouteillages, on est dans le béton, le gris, la circulation, c'est vraiment très étrange. Hi dreamers, we're actually now in Boston, Massachusetts for only a few hours, but it will be very cool because we don't know yet this city. Alors petit fun fact Blondo, spécial dédicace à nos amis Alex et MJ on the go, ça rime, c'est stylé. Cette donc maison, la maison Révéré, c'est une maison qui date du XVIIe siècle, la plus vieille de Boston. Je sais pas si vous allez nous entendre parce que c'est un peu bruyant, bienvenue dans la ville, comme on dit. Donc non, ces petits circuits, je crois qu'on va attendre qu'elle nous soit partie, non? On remercie Elodie de nous avoir filé le tips de cette petite marche dans la ville parce que c'est très pratique. Ouais. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'en fait, une fois que vous avez trouvé un des points de ce circuit, il vous suffit de suivre au sol les petites briques, il y a un petit tracé au sol avec des briques sur les trottoirs qui vous permet voilà, de suivre le chemin tout du long. C'est hyper pratique. Trop bien. On était tranquillement en train de marcher dans la ville, c'est-à-dire au milieu des bruits, du brouhaha des camions, voilà, des travaux, etc. Et on s'approche d'un tout petit square et on entend des bruits d'oiseaux. On se dit, ah, tiens, les mecs sont obligés de mettre un son d'oiseau pour reproduire un peu la nature. Et bah non, petite erreur, il y a des petits buissons, c'est farci de moineaux et ça fait un bruit de fou. Ça nous a fait du bien. Et l'envolée de pigeons là, c'était beau hein. C'est des pigeons. Et alors ils ont droit au respect aussi. Ils ont droit à notre amour. Come on bro. Ouais. On espère que toutes ces images vous auront plu, qu'elles vous auront permis de découvrir ou redécouvrir cette gigantesque ville qui est Boston. Malgré la diversité architecturale, la diversité en termes de nourriture, l'effervescence humaine, ce qui est sûr, c'est que pour nous, vivre en ville, c'est définitivement plus du tout envisageable. Le premier vrai choc, ça a été la taille de cette ville, mais surtout la circulation. C'est quelque chose qu'on nous a dit après, c'est un véritable casse-tête. Les échangeurs sont monstrueusement grands, il y a énormément de circulation, il y a des routes partout, c'est très chaotique. On a l'impression que les échangeurs autoroutiers sont comme des
pelote de fil emmêlée, ce qui crée des congestions et des énormes embouteillages. Donc ça déjà c'est quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué. Ensuite le second choc, c'est l'énergie. C'est l'énergie qu'on ressent dans ces grosses villes. L'énergie en fait elle est comprimée. Il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'agitation. Il y a finalement presque une forme de violence dans la pulsation de la ville. Tout est fait pour diluer en fait l'énergie des personnes. On ressent aussi une pression économique. On sent qu'on est poussé à la consommation pour prendre un café, pour aller manger, voilà, pour tout, vous dépensez une fortune. Et c'est vrai qu'en une journée dans une ville, on est capable de dépenser des dizaines et des dizaines de dollars, alors que la nature, elle est accessible gratuitement. Alors c'est vrai qu'on a toujours du plaisir, nous, à nous rendre en ville pour visiter nos amis, voilà, pour profiter aussi un petit peu parfois comme ça justement des joies et des plaisirs de la ville. Ceci dit, c'est vraiment pas un tableau noir qu'on veut tracer, c'est uniquement l'opposition de deux paradigmes. Notre paradigme à nous pousse inévitablement vers la nature, vers la reconnexion à notre nature, et pour ça on peut en parler, on est légitime d'en parler parce qu'on a vécu pendant des années dans des grosses villes. Nous étions des purs citadins. Et le fait d'avoir ce double regard, ça nous permet vraiment de comprendre que même si on peut aimer le concept de la ville, son énergie, son effervescence, qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous éloigne de notre nature, pas que cette nature-là, la nôtre à nous aussi en tant qu'humains pour nous révéler et réaliser nos missions de vie. Tout ceci étant dit, quand on repassera la frontière, il y a sûrement de grandes chances pour qu'on y retourne parce que j'ai vraiment envie par exemple de découvrir Harvard. Je sais pas, c'est un truc, j'ai toujours eu envie de voir ce campus. Voilà les rêveurs, il est maintenant temps de conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker évidemment. On vous encourage également à réagir en commentaire, que ce soit sur les images ou sur tout ce que je viens de développer juste avant. N'hésitez pas à la partager sur vos médias sociaux si le cœur vous en dit et à vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos aventures. On tenait à remercier de vive voix cette fois encore tous nos généreux tipeurs. Vous êtes plus d'une dizaine à nous avoir fait confiance et avoir rejoint la Blondo Family, et ça nous fait vraiment très plaisir. Si vous aussi vous voulez rejoindre cette grande famille, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien Tipeee qui est dans la description de cette vidéo et vous nous laissez le pourboire que vous souhaitez. C'est à partir de 1 € et à partir de là vous aurez accès à du contenu exclusif comme on vous l'avait expliqué dans la vidéo consacrée à Tipeee. On en profite aussi au passage pour remercier cette fois encore notre partenaire GoBayava qui, comme vous le savez aujourd'hui, soutient officiellement Blondo de Moving Life. C'est tout pour aujourd'hui les rêveurs, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.